bien, chers frères et mes sœurs, nous sommes ici pour faire une conférence et expliquer un peu où nous sommes actuellement dans cette situation de l'Église et la situation du monde. Vous savez que Noël, c'est l'occasion de célébrer la fête de la naissance de Christ, mais aussi cette fête nous appelle à la naissance de l'Église, qui sommes nous. Donc, il faut que nous soyons capables de reconnaître l'Église actuelle, l'Église du Christ, et donner naissance, c'est-à-dire donner la force pour que cette Église puisse se manifester au monde. C'est pour ça que je vous rappelle aussi que c'est juste dans l'occasion de la fête de Noël que Saint-Rémy a baptisé Clovis. Et avec Clovis, c'est la nation des Francs qui était baptisée. Et tout de suite après, nous avons un soutien énorme, remarquable de cette nation pour donner cette force pour l'Église catholique. Donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette nation des Francs qui a déjà, dans l'histoire, fait tellement de choses pour l'Église, contre les envahisseurs, contre les ennemis, contre les musulmans, contre toutes les forces anticatholiques qui voulaient détruire la papauté et voulaient détruire la chrétienté. Donc cette nation des Francs, elle était fondamentale pour bâtir la civilisation occidentale et bâtir ce qu'on appelle la chrétienté. Et pourquoi tout ça c'est en train de disparaître? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette cohésion, cette force, cette référence d'autorité qui nous donne la possibilité de vaincre l'ennemi et de séparer clairement ce qui est catholique, ce qui n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre la notion de charité ou la notion de tolérance, mais on est bien conscient qu'on est catholique, que nous devons bien remarquer et visualiser là, c'est la foi catholique, là, c'est pas la foi. Donc, c'est pour ça que je fais cet appel aujourd'hui dans cette fête de Noël pour qu'on puisse faire comprendre les gens que la France catholique, la France monastique et la France fidèle à Dieu, il faut que cette France puisse se rappeler de son baptême et venir au secours de l'Église. Donc c'est ça l'appel que j'ai fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme on est toujours en train d'expliquer, les problèmes les plus graves que nous avons aujourd'hui dans cette situation actuelle, c'est qu'il nous manque un vrai pape. Et si nous manque cette vraie autorité catholique, il faut commencer par là. Non seulement de dénoncer l'imposture qu'il y a aujourd'hui au Vatican, mais aussi de donner tous les éléments nécessaires pour qu'on puisse restaurer cette autorité et restaurer cette cohésion, comme je viens de dire, cette unité catholique autour d'une autorité légitime qui professe la foi. Donc c'est ça la question. Il y a beaucoup de traditionalistes qui disent non, mais la messe traditionnelle, c'est ça qui nous importe, c'est ça qui c'est le plus important. Oui, d'accord, la messe traditionnelle, elle est importante. Mais on ne peut pas célébrer une messe traditionnelle tout à fait bien, avec l'orgue, avec les ornements comme il faut, si nous n'avons pas conscience d'où est l'autorité qui nous donne cette messe. C'est ça le problème. Et les gens, ils disent non, mais ça c'est pas le plus important. Mais c'est
à ce point-là qu'on tombe dans l'erreur. Parce qu'actuellement, tellement ils ont insisté pour la messe traditionnelle que 60 ans après, on termine avec cette messe interdite. Donc, vous voyez que la situation va de pire en pire. Et si nous sommes conscients que l'Église catholique, elle est bâtie par Jésus, d'abord avec l'autorité de Pierre, et cette autorité de Pierre, elle est telle, suprême et tellement importante, justement parce que c'est une autorité assistée par le Saint-Esprit, de façon qu'elle ne peut pas enseigner l'erreur. Donc, nous sommes dans la bonne route. C'est ça la première conscience, qu'il nous faut cette autorité qui ne peut pas nous enseigner l'erreur et qui nous donne toujours, non seulement une messe traditionnelle, mais tous les rites, tous les sacrements, toutes les doctrines, toutes les choses comme il faut, comme Dieu nous a donné toujours par cette même Église fondée sur Pierre. Donc, si nous comprenons ça, nous pouvons comprendre l'imposture qui est au Vatican. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui aussi expliquer pourquoi François n'a pas voulu se rendre à Paris pour l'inauguration, on peut dire, de cette nouvelle église qu'ils ont bâtie après l'incendie criminel de Notre-Dame. Donc, si vous me permettez, on parle d'une nouvelle église parce que même s'ils ont gardé les structures fondamentales de Notre-Dame, nous pouvons affirmer sans doute que cet incendie était provoqué. Et le but, c'était justement de faire ce qu'ils ont fait, une salle de rencontres maçonniques avec tous les symboles et tous les éléments qui donnent la configuration d'une nouvelle église. Donc c'est si Notre-Dame gardait cet esprit médiéval, maintenant ils ont enlevé les éléments pour qu'on puisse entrer et dire, écoutez, nous sommes bien dans cette ambiance de l'église de Vatican II. C'est pour ça qu'ils ont utilisé les ornements avec les 4 couleurs que vous avez vues là dans cette célébration. Ces 4 couleurs représentent justement cette idée qui est présente dans l'église de Vatican II où les contraires peuvent habiter ensemble. Donc il n'a pas la logique. Et maintenant, ils essayent de dire non, on est dans cet ensemble. C'est-à-dire que pour eux, il n'est pas important de mener une philosophie correcte, de mener une théologie certaine et de mener une foi qui est toujours la même. Mais on va avoir cet esprit éclectique et on va mélanger, comme on mélange les couleurs qui sont contraires, on va mélanger tous ces éléments et on va dire nous sommes tous ensemble et nous avons cette fraternité universelle. Donc, c'est ça les messages. Je pense qu'il voudrait faire encore plus de modifications dans la cathédrale, mais Dieu n'a pas permis. Ils sont bloqués dans cette intention et je pense qu'on n'aura pas tellement de travail pour reconsacrer la cathédrale de Notre-Dame les jours qu'on aura un vrai pape. Je pense que c'est pour ça aussi que François a été bloqué pour ne pas venir à Notre-Dame. Parce que ça, c'est une affaire d'un vrai pape qui va reconsacrer cette cathédrale profanée et qui va mettre dehors cet autel horrible qu'ils ont mis dedans pour reconsacrer l'Église avec le rite catholique et mettre en place tous les éléments que l'Église de Notre-Dame a toujours eu depuis sa fondation. Et encore, vous voyez que tout simplement, François évite visiter la France
parce que la France garde une forte connotation médiévale. Et ces gens ne supportent pas le Moyen-Âge, ils ne supportent pas la civilisation chrétienne. C'est la civilisation chrétienne qui les bloque, qui les gêne, parce que eux, ils sont contre cet esprit médiéval qui, Saint Louis ou d'autres, beaucoup de saints, et même des papes français qui ont gardé vraiment cet esprit de la civilisation chrétienne. Donc c'est pour ça qu'il a préféré visiter la Corse, parce qu'en Corse, on a un esprit plus proche de l'Italie, plus proche de l'Amérique latine. Donc c'est plus facile d'entrer avec le message de Vatican II, qui est plus ouvert que l'esprit médiéval, l'esprit des cathédrales, l'esprit de la civilisation qu'on a mené au Moyen-Âge. Mais c'est pas par hasard que François, en Corse, a parlé de la religiosité populaire. C'est ça qu'il voulait, de faire comprendre aux gens l'importance de la religiosité populaire. Et pourquoi? Parce que c'est ça la base de la religion noachide. Donc on parle d'une religion noachide et on explique. Donc ça vient des rabbins qui ont développé une stratégie pour mener une religion universelle sans détruire totalement le catholicisme. Parce qu'ils ont vraiment compris que ce n'était pas possible d'écraser complètement toute la mémoire du catholicisme. Donc ils ont vraiment eu cette idée, qui c'est génial, c'est vrai, de dire on ne touche pas les dévotions. On laisse les dévotions et on ne va pas interdire la religion, comme on a fait chez les communistes, etc. Non, on va faire une religion universelle dont chacun va garder ses dévotions, ses croyances, sa manière de faire son culte à Dieu, ou même au Dieu, parce qu'on peut avoir plusieurs dieux, c'est pas grave non plus. Donc pour eux, même le monothéisme, c'est pas la base. Et la base, c'est de faire une religion noachide où les gens vont apprendre certaines lois morales qu'ils vont garder. Non, il faut garder l'amitié, il faut garder le respect, il faut garder telle chose, d'accord? Mais donc chacun avec sa religion. Et dès qu'on fait ça, on est prêt pour montrer au monde la grandeur du mosaïsme. C'est ça qu'ils veulent. Montrer parmi toutes ces religions secondaires que la religion juive est la religion suprême, la religion la seule qui a un accès direct au vrai Dieu. Donc c'est pour ça que je voudrais faire des citations de ces livres qui étaient financés au début du XXe siècle par les Rothschild. Et ces livres, c'est la base des Vatican II. Donc quand on pense dans l'imposture du Vatican II, on n'est pas conscient du problème si on n'arrive pas à comprendre toutes ces choses. Parce que ce sont les éléments qui montrent qu'on n'est pas tout à fait devant un faux pape hérétique, mais plus que ça, on est devant une fausse église hérétique. Pourquoi? Parce que c'est une église conçue du pensée judaïque et qui va être assimilée par les constitutions, tous les documents du Vatican II, qui étaient conçus aussi par tous ces agents qui travaillaient pour ces systèmes et qui étaient mis en place par un servant de juifs qui s'appelait Roncalli, qui avait les titres de pape, mais en fait était
un imposteur et franc-maçon. Donc, pour mettre en place toutes ces idées de noachisme, ils ont travaillé pendant plus de 40 ans. Mais ils avaient déjà tout un système engendré pour arriver à son aboutissement. Donc on peut lire cette citation du rabbin Eli Ben Amozeg qui dit « À côté du mosaïsme, qui est les statuts nationaux des Israélites, il existe une loi universelle en catholicisme dont celui des apôtres chrétiens n'a été qu'un essai de réalisation imparfaite. » Vous voyez comment il va expliquer. Les apôtres, ils étaient en train de faire un essai. Bon, écoutez, on va essayer d'enseigner les gens et faire comprendre aux gens un peu de cette religion qui nous menons à Israël. Donc, selon ces rabbins, les apôtres, ils avaient cet esprit-là, de créer une religion parallèle, plus facile pour les gens, pour les nations, pour qu'ils puissent être un peu plus conformes à la religion révélée par Dieu, qui selon ces rabbins, c'est que la religion judaïque. Donc il continue en disant que la philosophie indépendante se rencontre donc avec l'hébraïsme, dont Philon, de son côté, s'est fait, nous avons dit, le fidèle interprète. Donc il va expliquer qu'à l'époque de Philon, c'est-à-dire la même époque des apôtres, on va avoir cette ambiance philosophique et avec l'aide de la raison, ils vont mener cette religion chrétienne qui va arriver à la conclusion du monothéisme, selon lui. Parce qu'il dit aussi que Philon enseigne que les lumières de la raison sont suffisantes pour amener tous les hommes au monothéisme sans qu'ils eussent à passer par le judaïsme. Parce que le monothéisme est au fond le véritable judaïsme. Donc, selon cette explication, nous avons le mosaïsme, la religion, selon lui, la plus parfaite. Après, monothéisme, pour ceux qui ont la raison et qui veulent s'imprégner des lois juives le plus possible. Et serait aussi envisageable de conserver des religions païennes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, non seulement au niveau des communismes, on mène d'un côté les rencontres avec les juifs et musulmans pour mener cette liaison fraternelle des religions de seconde classe avec la religion suprême, c'est le judaïsme. Et d'un autre côté, on fait aussi ce qu'on appelle les dialogues parmi toutes les religions. Et on accepte normalement n'importe quelle religion, même les religions païennes. C'est pour ça que partout, on fait allusion aux religions païennes comme une chose bonne, une chose culturelle, une tradition qu'il faut aussi conserver. Donc ça vient dans la même ligne de ce que François vient de dire en Corse. On doit conserver nos traditions, on doit conserver la religiosité populaire, et chacun, chaque pays, chaque nation, avec sa religion. Donc, nous pouvons dire que maintenant, la religion noachide est déjà bien installée. Il ne reste plus rien à faire, c'est juste une question de maintenir cette installation de cette religion noachide et présenter l'Antéchrist. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que le livre Israël et l'humanité va continuer cet enseignement en disant « Nul
n'a mieux développé cette conception du catholicisme d'Israël que Joseph. Joseph, ici, il parle de Flavius Josephus, qui lui aussi a écrit pour les païens. Et c'est pour ça que Renan va dire à propos de Flavius Josephus que le but de tous ses ouvrages est le même. Il s'agit de prêcher aux idolâtres le déisme et les préceptes dits noachides, c'est-à-dire un judaïsme mitigé à leur usage, un judaïsme réduit presque aux proportions de la loi naturelle. Le même auteur ajoute que ce judaïsme mitigé ne différait pas du christianisme, que selon Joseph, c'est juste une sorte de déisme qui n'a pas la circoncision ou d'autres pratiques juives qui sont réservées aux juifs des races. Mais que le vrai culte est celui que chacun adopte en toute liberté. Donc c'est ça les principes. Vous voyez que Vatican II était déjà bien expliqué dans ce livre Israël et l'humanité. Donc la liberté religieuse a son fondement là-dedans. Et justement, le judaïsme, qui le christianisme considérait déjà une chose qui n'existait plus, parce que selon la conscience chrétienne, le vrai judaïsme était déjà mort depuis la résurrection de Jésus. Et à ce moment-là, Israël devient l'Église catholique. Donc c'est ça qui explique le pape Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis. Donc dans cette conception de ce qu'on appelle la théologie de la substitution, le judaïsme après Jésus, c'est juste une insistance de tous les juifs qui n'ont pas accepté le Messie, de mener une religion qui n'a pas de sens dans la mesure qu'elle n'a pas arrivé à son aboutissement, et c'est la venue du Christ. Donc, pour nous chrétiens, la célébration de Noël consiste justement de dire, écoutez, vous n'avez pas raison de continuer à mener une religion qui n'existe plus, dans la mesure que le Christ nous a montré la plénitude de la connaissance et de la vie spirituelle pour arriver à Dieu. Donc le vrai christianisme, avec ses dogmes, il va tuer complètement la possibilité de cette liberté religieuse dans la mesure que si nous croyons au mystère de l'incarnation, tous les hommes sont obligés devant Dieu. Ils continuent à avoir son libre arbitre, c'est clair, mais ils sont obligés devant Dieu de croire pour se sauver et d'accepter le Fils de Dieu, accepter les mystères de l'incarnation, parce que le mystère de l'incarnation va nous donner une religion parfaite et aussi va nous donner une doctrine qui est la conclusion de tous les pensées humains et de toute la loi révélée dans l'Ancien Testament. Mais cet enseignement que nous avons dans ce livre, Israël et l'humanité, montre justement le contraire. Donc pour eux, le Christ des chrétiens, c'est juste un homme qui a aidé les païens à comprendre les valeurs du mosaïsme et à créer parmi les nations une espèce de judaïsme mitigé. Et selon ce livre, cet judaïsme mitigé a commencé à se développer dans l'Église primitive avec les apôtres, mais la chrétienté, c'est-à-dire le Moyen-Âge, a empêché cet judaïsme mitigé et a créé, selon eux, un christianisme dur, des dogmes, des pouvoirs d'un pape et des rois qui mènent
les pouvoirs temporels avec ce pouvoir spirituel de la hiérarchie de l'Église. Donc, leur intention pour créer cette nouvelle ordre et pour créer aussi cette nouvelle religion, c'est de faire brûler complètement, comme ils ont brûlé Notre-Dame, la civilisation médiévale, les pensées chrétiennes et tous les dogmes que l'Église a promulgués pendant 2000 ans. Et maintenant, on va mener avec Vatican II une nouvelle religion qui ne connaît pas cette pensée chrétienne qu'on a toujours menée dans l'Église pendant tous ces temps, mais maintenant, on accepte une religion secondaire, un judaïsme mitigé, qui c'est exactement ce qui prêche François, qui est à Rome, en train de dire qu'il est un pape comme les autres. Donc, pour faire opposition à cette imposture, il y a un seul chemin. Un seul chemin. Nous n'avons pas d'autre. Donc, on a bien étudié le problème et on a cette conclusion qu'on n'a pas d'autre possibilité d'empêcher cette imposture. Mais on doit aujourd'hui être non unacum, dans le sens qu'on est contre cette structure du Vatican apostat. On n'a pas de communion avec eux, mais on continue l'Église. Et ça veut dire qu'on est unacum, ceux qui sont catholiques, qui gardent la foi, et avec cette conscience, cette unité de foi, nous devons, par obligation devant Dieu, organiser un concile général pour l'élection d'un pape. Et c'est la seule possibilité de s'en sortir dans la mesure que nous avons tous les gouvernements et tous les pouvoirs du monde, tous ensemble, en train de faire cette opposition à la vraie religion chrétienne, qui c'est la religion de Christ, c'est la vraie religion des apôtres, c'est la vraie religion catholique. Mais parmi les catholiques aujourd'hui, il y a beaucoup de prêtres, beaucoup de gens qui croient avoir une solution pour la crise en recevant un pape qui vient d'en haut, comme un ange qui tombe du ciel. Je suis le pape, je suis prêt, je suis élu par Dieu. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut montrer tous ces principes pour que les gens puissent comprendre qu'un pape, c'est un résultat de l'Église. C'est l'Église qui a le droit d'élire un pape. Et si on croit que l'Église est indéfectible, même si nous avons aujourd'hui une imposture à Rome, dans les structures du Vatican, ça n'empêche pas l'Église de continuer à exister. Et si elle existe, elle a non seulement le droit d'élire un pape, mais elle a en soi-même, comme société parfaite, tous les éléments pour que le pape soit le chef de cette Église, de cette société, qui est non seulement formée par les hommes, mais aussi assistée par le Saint-Esprit. Mais il y a ceux qui disent que les évêques ne peuvent pas élire un pape parce qu'ils n'ont pas de juridiction. Et on explique dans cette même citation, l'élection du pape n'est pas une question de juridiction, car comme tout le monde l'admet, élire un pape n'est pas un acte de juridiction. Saint Robert Bellarmine le dit spécifiquement parce que personne ne donne la juridiction au pape. C'est Dieu lui-même qui la donne. Le Christ la donne à Pierre et aux successeurs. Donc le pape reçoit la juridiction après son élection. Ce n'est pas les évêques qui donnent la juridiction au pape. Et c'est pour ça que les évêques n'ont pas besoin de juridiction pour élire un pape. Ils ont besoin, oui, bien sûr, d'avoir la foi et d'avoir une référence qui sont les évêques, c'est-à-dire qui sont les successeurs des apôtres, qui sont ensemble pour faire un concile général imparfait. Et avec cette concile général imparfait, ils se rassemblent pour donner cette face à l'Église, cette dimension de l'Église catholique unie qui donne la légitimité de cette élection. Donc, je fais aussi une remarque
que la révélation publique est terminée avec la mort de le dernier apôtre. Donc, pour qu'on puisse être catholique jusqu'à la fin du monde, nous devons croire que aux révélations publiques qui sont attribuées aux apôtres. Après ça, les révélations privées ne peuvent pas nous obliger dans notre foi. Même si nous avons une apparition, quelque chose que l'Église approuve, donne son approbation, nous pouvons donner quelque autorité, mais ça n'est pas une révélation qui oblige les catholiques. Donc imaginons que nous avions un pape dans un moment donné qui arrive en disant « c'est Dieu lui-même qui m'a élu » ou sinon c'est Saint Pierre lui-même qui m'a sacré et qui m'a investi dans la papauté. Donc nous aurons le même problème que nous avons partout aujourd'hui, Palmar de Troya et compagnie, c'est-à-dire sont des sectes qui vont essayer d'obliger les gens à se soumettre à un pape d'une église qui recommence, qui n'est pas la même église romaine de toujours. Et ça, c'est pas possible. Donc, même si nous avons dans l'avenir quelques événements miraculeux pour donner plus de substance et plus d'autorité à la personne qui sera élue, nous avons besoin de cette élection. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça aussi qu'on dénonce la thèse de Cassisiaco. Pourquoi? Parce que de même que nous avons des gens qui vont à l'extrême de prendre toutes les révélations et de vouloir mettre fin au problème que par des solutions miraculeuses, nous avons aussi dans notre côté cette thèse qui nous donne une interprétation du problème totalement canonique et matérielle. Donc c'est quelque chose qui va empêcher l'Église de se trouver comme Église du Christ par la foi. Parce que pour eux, même si François est empêché, ou sinon s'il est privé de son pouvoir comme pape, il garde un certain pontificat matériel et même les cardinaux, ils sont là au nom de la nouvelle Église apostat noachide de Vatican II, mais ils seront valides et capables de lire un pape. Donc c'est ça qui c'est la complète folie, parce que si nous donnons cet pouvoir aux cardinaux de François, nous continuons d'une certaine façon à dire unacum l'Église de Vatican II. Donc c'est pas la peine de dire nous sommes non unacum François si à côté on dit mais on est unacum tous ces cardinaux, toute cette structure et tous ceux qu'ils font parce que cette Église continue d'une certaine manière à être l'Église catholique. Et ça, c'est impossible. Parce que l'Église catholique, elle ne peut pas se manifester dans une ambiance contraire à Dieu. Comme à l'époque de naissance de Jésus. Jésus ne pouvait pas naître à Jérusalem parce que la Jérusalem de l'époque voulait les tuer. Ils ont essayé de les tuer. C'est pour ça qu'ils sont partis en Égypte. Donc c'est pareil. Aujourd'hui, nous devons mener cette papauté d'une façon comme la Sainte Famille a préservé la vie de Jésus quand il venait de naître. Donc, on a la même obligation. Et si Jérusalem est devenue ennemie de Dieu, cette ville qui était la habitation de Dieu par excellence, Rome est pareil, c'est la ville de l'Antéchrist. Donc aujourd'hui, nous devons sortir de cette structure et chercher dans les possibilités que nous avons, même si elles sont petites, par la force de la foi, la possibilité de continuer l'Église catholique de toujours.
Et je fais aussi une citation d'un article de l'abbé Eckhart qui est bien placé dans cette discussion où il va poser la question: est-ce que l'ensemble des évêques qui refusent les hérésies modernistes ont le pouvoir d'élire un pape? Donc il va répondre: à la mort d'un pape, le pouvoir d'élire passe nécessairement au collège des cardinaux. Voici ce que le cardinal Billot, sur les sujets au numéro 933 et après, il parle de cette question dans son traité sur l'Église. Et il dit: il est facile de démontrer que, de fait, aujourd'hui, l'élection d'un pape relève du droit ecclésiastique, puisque la loi qui règle l'élection a été établie par les souverains pontifes. Dans les cas normaux, le pouvoir d'élire un pape revient aux cardinaux. Mais qu'en est-il de droit dans un cas extraordinaire où on devrait procéder à l'élection du pape sans qu'il fût possible d'observer les conditions déjà établies par la loi pontificale? Plusieurs théologiens présents, qui ce fut d'ailleurs ce qui s'est passé au moment du grand schisme, lors de l'élection de Martin V, si on admet qu'en tel concours de circonstances, on doit reconnaître sans difficulté que le pouvoir d'élire d'un pape reviendrait à un concile général. Comme il n'y a plus de cardinaux valides, ce pouvoir passe encore nécessairement aux évêques qui restent fidèles. J'en conclus qu'il nous faut beaucoup prier le bon Dieu afin qu'il intervienne pour unifier son troupeau dévasté. Donc c'est intéressant cet article de le père Guillaume Eckhart, que je considère le seul prêtre en France qui est dans la bonne route. Au moins, c'est la seule personne que j'ai vue jusqu'à maintenant s'est manifestée parmi les clergés que nous avons, dans ce sens, non seulement de ne pas reconnaître François comme pape catholique, mais aussi de manifester son intention de collaborer et aussi d'enseigner la doctrine de l'Église à propos de cette concile général en vue d'une élection d'un pape, que c'est urgent et c'est nécessaire. Et pour faire une conclusion, j'appelle encore la France catholique, la France monastique et la France fidèle à Dieu. C'est cette France qu'on appelle aujourd'hui le jour de Noël, le jour qu'elle était baptisée, pour qu'elle puisse se réveiller et reprendre sa mission de défendre la foi catholique. Et que la France, avec l'aide de Dieu et avec toutes les nations catholiques, puisse être ensemble avec la force de Dieu pour vaincre l'ennemi et restaurer la chrétienté, qui c'est le royaume de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est né aujourd'hui. Qu'il soit béni éternellement en ce jour.